Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Comment avoir la baraka? Comment avoir la bénédiction dans son temps, dans ses biens, dans sa famille et dans toutes ses affaires d'une manière générale? Alors la baraka, c'est quoi? On peut la traduire par bénédiction ou abondance. En fait, la baraka provient d'Allah. Les ulama disent que la baraka, c'est un bienfait qu'Allah met dans les choses. Si la chose est petite, eh bien elle augmente. Et si la chose est déjà abondante, elle devient encore plus grande, plus profitable, subhanallah. La baraka d'Allah, c'est beaucoup plus qu'une faveur. C'est plus qu'un bienfait. C'est une véritable bénédiction de la part d'Ar-Rahman. Une bénédiction de la part d'Ar-Rahman qui transforme de petites choses en choses juste exceptionnelles. La baraka, c'est réussir à faire un grand nombre d'actions en peu de temps. Alors cette baraka peut être en toutes choses, dans le sommeil, le travail, les biens, le couple, les enfants, la santé, la famille, le temps, dans tout. Quand Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka, quand Allah met de la baraka dans quelque chose, ce n'est plus entre nos mains. On ne gère plus rien à ce moment-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut surtout pas sous-estimer la valeur de nos moindres actions. Il faut faire attention de penser que c'est petit. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala met sa baraka, ça dépasse absolument toutes tes attentes. Allah te donnera de là où tu ne t'attends pas du tout, subhanallah al-adim. Là, il faut bien réfléchir. Des fois, on se dit, mais c'est petit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire cette petite action. Ne pense pas à la petitesse de l'action. Pense à renouveler ton intention, le pourquoi, le pour qui je vais faire cette action. Ça oui, mais ne te préoccupe pas, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge. C'est lui qui se charge et il te donnera de là où tu ne t'attends pas. Sois juste sincère. Allah a dit que son nom est plein de baraka. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on dit le nom d'Allah, Ar-Rahman, et qu'on fait quelque chose au nom d'Allah, en invoquant cette baraka, eh bien, tout ce qu'on fera, tout ce qu'on fera amènera du bien. Tout ce qu'on fera, Bidni Rahman, amènera plus de bien que ce que nous, on attendait. Ça continuera encore et encore et encore sans disparaître, subhanallah al-adim. La baraka que tu reçois dans l'éducation d'une personne, la baraka que tu reçois dans le fait d'aider une personne, la baraka d'une bonne action après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim. Sache que les résultats sont juste incalculables. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'Allah. Ils viennent d'Allah. Et ils continueront de grandir au-delà de toute espérance, subhanallah al-adim. C'est pourquoi, nous, en tant que musulmans, nous sommes censés être optimistes dans notre vie du quotidien. On ne doit normalement jamais être pessimiste quand on apprend ceci. Quel est le constat, subhanallah al-adim, qu'on peut faire aujourd'hui par rapport justement à cette baraka que nous recherchons tous? La baraka est devenue un trésor perdu de nos jours. Tout le monde la cherche, mais personne n'a l'air de la trouver. La plupart d'entre nous, nous passons notre temps à courir, à essayer de tout faire en même temps, en ayant finalement l'impression de ne rien faire correctement. C'est de cela qu'on se plaint aujourd'hui. On se plaint souvent de ne pas avoir de la baraka dans notre temps, de ne pas avoir de la baraka dans notre sommeil, dans notre argent, dans nos enfants, dans notre vie. Alors il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête et qu'on se questionne et qu'on se pose la question, que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir de la baraka? Comment attirer sur moi la baraka? Quelle action je vais faire? Alors, c'est important de comprendre que la baraka d'Allah, c'est à nous
d'aller la chercher. Voyez que les efforts suivront tout le temps, tout le temps. Il faut faire des efforts et œuvrer en ayant pour seule et unique intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous couvre de ses bénédictions, afin qu'il nous couvre de sa grande et de ses grandes barakats. Alors on va vous donner quelques moyens qui sont simples à mettre en pratique et en place, incha'Allah, pour obtenir la baraka d'Allah bi'idn ar-Rahman. Avant toute chose, ça il faut prendre conscience, commencez chaque acte, chaque action que vous allez faire, chaque parole, avec la parole Bismillah. Bismillah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ça c'est très important. Donc commençons toujours avec Bismillah. Premier moyen, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le deuxième, il faut renouveler son intention chaque jour. Il faut prendre la ferme décision de n'œuvrer que pour rechercher la satisfaction d'Allah. Il faut être sincère en ayant cette conviction que c'est lui qui déversera sa baraka bi'idn ar-Rahman. Troisième moyen, il faut apprendre à se connaître. Beaucoup d'entre nous ne se connaissent pas et il faut voir ce qu'il faut changer ou améliorer dans notre vie. Ça, c'est très important d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me frustre? Finalement, qu'est-ce qui vole aujourd'hui mon temps? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis stressée? Pourquoi je crie sur mes enfants? Je dois me questionner. Qui est le voleur du temps? Qui vole mon temps? Qui est celui qui vole mon temps ou ceux qui volent mon temps? Il faut se questionner. Est-ce que ce sont les réseaux? Netflix? Est-ce que c'est le fait de dormir? Les jeux? Les futilités? Rester comme ça sur son GSM des heures et des heures sur son portable? Qui mange ton temps aujourd'hui? Tu dois absolument faire un bilan. Tu dois te poser, t'installer. Fais un bilan de ta journée et de ta nuit. Réponds à cette question en toute sincérité. C'est très important. Ça te permettra déjà de voir plus clair dans l'existence que tu es en train de mener aujourd'hui. Parce qu'il faut être actif et placer des actions précises à mettre en place. Si vous voulez avoir de la baraka d'Allah dans votre temps, il faut utiliser ce temps. Pourquoi? Il faut utiliser ce temps qu'il vous a donné. Pourquoi? Eh bien, pour satisfaire Allah, pour accomplir des actions qu'il aime et qu'il agrée. Si votre temps est béni, vous accomplirez beaucoup de choses en peu de temps. Ça, c'est une certitude. Donc, si vous voulez avoir de la baraka d'Allah dans votre temps, il faut l'ard alikum. Ces deux bienfaits qu'on néglige, le temps et la santé. Il faut utiliser ce temps pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir des actions qu'il aime, pour accomplir des actions qu'il agrée. Si votre temps est béni, vous accomplirez beaucoup de choses en peu de temps. Donc gardez ceci à l'esprit. Quatrième point, il faut faire en sorte de multiplier les actes d'adoration. D'accord? La prière, le Coran, les du'as, les sadaqat, les aumônes, le repentir, beaucoup d'istighfar, c'est très important aussi. Cinquième, il faut apprendre à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et surtout apprendre à faire preuve de gratitude car Allah, écoutez ce qu'il nous dit. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits.
Donc c'est important d'être dans cette reconnaissance, augmenter cette reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette gratitude, alhamdulillah. Et alors le dernier point, dernier moyen, après la liste n'est pas exhaustive bien entendu, hein, mais ça ce sont les points principaux, implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa baraka. Il faut demander à Allah, de bénir ce qu'on va faire. On a un projet, eh bien on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka. Quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on veut faire, quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit le souhait que nous avons, d'avoir des enfants, se marier, travailler, quel que soit le projet, on lui demande. Le prophète, subhanallah al-adim, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de faire des invocations pour la baraka. Le prophète demandait. Et on dit souvent, barakallahu fik, qu'Allah te bénisse. Il faut faire cette dua. Eh bien, devinez quoi? Eh bien, cette dua, c'est pour ça qu'il faut faire des duas. C'est une source de baraka. Rasoul alayhi salam avait l'habitude, regardez, il demandait la baraka d'ailleurs à certains moments spécifiques, des moments où nous avons vraiment besoin de la bénédiction. Par exemple, lorsque Rasoul alayhi salam était invité à un mariage, il disait que Dieu bénisse pour vous votre mariage, vous bénisse et vous unisse dans le bien. Subhanallah al-Adim. Regardez par quoi on commence une vie à deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette dua aux nouveaux mariés en leur souhaitant la bénédiction. Car s'il y a une bénédiction dans le mariage, vous allez tirer un bien beaucoup plus grand que vous ne pouvez vous imaginer. Et nous, des fois, nos mariages, on est tellement préoccupés par la salle, par le traiteur, par la déco, par zid ou zid, qu'on oublie complètement, subhanallah al-adim, d'être dans cet esprit de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de dua, de reconnaissance, de baraka, de demander la baraka d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu as cette baraka, quand tu as la bénédiction dans ton mariage, écoute-moi bien, le bien est juste énorme. C'est-à-dire que lorsque tu dis « je t'aime » à ton conjoint, si Allah met une bénédiction dans cette parole, d'accord? Si Allah met de la baraka dans cette parole, eh bien ce je t'aime que tu lui dis, ce je t'aime que tu dis à ton conjoint, remplira ta maison d'apaisement. Ta maison, ça sera la maison du bonheur. Ta maison sera remplie de paix. Ta maison sera un cocon de bonheur malgré les épreuves. D'accord? Malgré les situations, subhanallah al-adim, qui peuvent être d'apparence difficiles, ta maison sera remplie de bonheur, d'apaisement et de paix, de sakina. Dites je t'aime. Dites je t'aime avec cette intention et implorez la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour la famille que vous avez. Dites je t'aime à vos conjoints. C'est extrêmement important. C'est très important et ça consolide bien sûr les liens. Et surtout ici, si Allah, placez votre intention, soyez sincère. Je veux, ya Allah, de la baraka. Je t'implore, je te supplie. Tu es l'extrême généreux. Et puis, idnillah, votre cocon familial sera un cocon d'amour, de paix, de bonheur et d'apaisement. C'est-à-dire que lorsque tu vas te disputer, parce que les disputes font partie de l'école du mariage, c'est tout à fait normal. Lorsque tu te disputes avec ton conjoint et qu'à un moment donné, tu regrettes et tu lui dis « Smahli, excuse-moi, je suis vraiment désolée. Voilà, je me suis emportée, je n'étais pas bien. » Eh bien, si dans « je suis désolée », Smahli, si dans cette parole, Allah met une bénédiction, écoute-moi bien, sache alors que juste avec un sourire, juste avec un petit cadeau, un petit mot, un petit chocolat, c'est comme si tu avais offert le monde entier si Allah bénit ton geste. Est-ce que vous voyez tous les bienfaits qu'on peut en retirer? Et nous, des fois, on se prend la tête. On laisse passer une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. On n'écoute même pas la recommandation de Rasoul alayhi salatu salam où il te dit ne pas dépasser 3 jours. Il faut apprendre ici. Et là, c'est une question d'orgueil. Je ferai, Inch'Allah, d'autres rappels par rapport à cet orgueil, justement, et cet ego que nous devons vraiment travailler. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, si Allah nous prête vie, bien sûr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un baptême, disait
Que Dieu bénisse ce qu'il t'a accordé, cet enfant, et puisses-tu être reconnaissant envers celui qui te l'a accordé. Regardez, reconnaissance. Puisse-t-il, cet enfant, atteindre sa pleine maturité et que Dieu lui accorde le bon comportement envers toi. Qu'Allah bénisse tes enfants. Est-ce que tu te rends compte comme c'est extrêmement important par rapport à notre progéniture, par rapport à nos enfants, à notre descendance? Si Allah bénit tes enfants, sache que même si tu passes peut-être peu de temps avec eux, eh bien tu verras que par la permission d'Ar-Rahman, ils seront bien éduqués. Parce que c'est lui Rab, c'est lui qui les éduque. Peut-être que tu te dis qu'aujourd'hui, à cause du travail que tu as, peut-être à cause des activités dans lesquelles tu es ou pour toute autre raison, peut-être par rapport à ta santé, tu n'as peut-être pas l'occasion de passer beaucoup de temps avec tes enfants. Eh bien, sois convaincu, sache qu'Allah bénira le peu de temps que tu passes avec eux. S'il y a une bénédiction dans tes enfants, écoute-moi. Jamais, jamais tes enfants ne pourront être ingrats avec toi. S'il y a la bénédiction dans tes enfants, ta valeur sera extrêmement élevée auprès de tes enfants. Ils resteront toujours complices et proches de toi. Et même si ça peut arriver les petites zones, subhanallah al-adim, de turbulence, même s'ils s'éloignent de toi, ils finiront par revenir. La dureté de leur cœur qu'ils peuvent traverser un moment de leur vie va fondre avec le temps. Si et seulement si Ar-Rahman t'accorde une bénédiction en eux. Avant de manger, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne? Et il nous dit, ô Seigneur, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ya Allah, Ya Rahman, bénis notre nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Allah bénit cette nourriture, juste une petite quantité suffira pour te rassasier. Et ça fera du bien à la santé, subhanallah al-adim. Juste une bouchée, 2 bouchées, ça suffira. Nous, aujourd'hui, on arrête, on se lâche, subhanallah al-adim. On mange. Et malgré ceci, subhanallah al-adim, on n'est pas dans cette reconnaissance. Et après, on développe des maladies. Il faut 1, 2 bouchées. Tu as la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a une bénédiction, Ar-Rahman t'accordera les bienfaits de la nourriture et il te préservera de son mal. Tu dois juste dire Bismillah, au nom de Dieu, avant de commencer à manger et de demander à Allah de bénir ton repas. Si tu veux qu'Allah t'accorde la bénédiction dans toutes les choses de la vie, il y a bien sûr les différentes causes que je viens de citer. On a cité ici les différents moyens. Mais il y a aussi un élément très important et qu'aujourd'hui on néglige. On néglige beaucoup. Subhanallah al-adim. C'est le don. Le don. Il faut apprendre à donner. Je vous donne un exemple. On parle souvent des droits, des devoirs au niveau du mariage. On est jeunes mariés, par exemple 2 jeunes mariés qui vont commencer une nouvelle relation. Si tu veux qu'Allah t'accorde de la bénédiction, alors réfléchis à ce que toi, tu vas donner. Ne réfléchis pas à ce que toi, tu vas recevoir. Là, ne t'inquiète pas. Sois conscient et essaie de réfléchir sur ce que toi, tu vas donner. Allah subhanahu wa ta'ala est le très généreux. Il donne sans qu'on lui demande. Et si on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il donne beaucoup plus que ce qu'on lui a demandé. Donc, ce qui est attendu de toi, c'est que toi, tu sois un reflet de sa générosité, un reflet de l'Karim, un reflet de l'Wahhab, un reflet de Rahman. C'est-à-dire que, est-ce que toi, aujourd'hui, questionne-toi, tu peux donner sans recevoir. Tu recevras de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que tu sois dans l'attente de ce que ton conjoint va te donner pour lui donner. Écoute-moi bien. C'est pour ça que ton lien vertical, ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala doit être solide.
Parce que tu es dans une autre conception, tu es dans une autre façon, bien entendu, de donner. Tu l'attends tu l'attends d'Allah, tu l'attends de notre Créateur. Est-ce que je peux donner sans recevoir? Questionne-toi. Ne sois pas dans l'attente de ce que l'autre va te donner. Non. Si tu te dis, attends, et on l'entend des fois dans les relations de conjoints et même d'autres, je vais attendre de voir ce qu'il va me donner. Et en fonction de ça, je lui donnerai en retour. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu auras de la baraka. Ar-Rahman va t'accorder la bénédiction et il attendrira le cœur de ton conjoint quand tu seras dans une attitude de don. Il faut que ça change. Nous devons être dans une attitude de don et non pas de calcul. Ce n'est pas donnant, donnant, tu me donnes, je te donne. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut être dans une attitude de don. Il faut développer cette attitude. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Sourate 41, verset 34, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Si tu réponds au mal par le bien, si tu commences à donner, d'accord, change d'état d'esprit. Si tu es dans le don, sans te préoccuper de ce que tu vas recevoir, t'occupe pas, ne fais pas de calcul, laisse. Alors à ce moment-là, Ar-Rahman transformera le cœur de ton partenaire en un cœur tendre, tel un ami chaleureux. C'est Jabbar, Jabbar qui va transformer le cœur de ton conjoint. Si tu veux avoir de la bénédiction dans l'amour, une des façons de donner, tu sais c'est laquelle? Et on doit se l'appliquer de plus en plus pour préserver cette famille, pour préserver cette société, pour préserver cette humanité. Une des façons de donner, c'est de pardonner. Le pardon, c'est un grand don. Pardonne et prononce la parole. Smahli. Smahli, je regrette. Excuse-moi, je suis désolée. Fais en sorte qu'elle soit facile. Apprends à donner. Voyez le don. Apprends à donner cette parole. Je suis désolée. Et à ton tour, accepte la parole. Smahli. Je regrette. Je me suis trompée. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. Si tu donnes sans attendre en retour, si tu pardonnes même si tu n'es pas fautif, si tu pardonnes même si tu n'es pas fautif, alors sois convaincu que bi'idni Rahman, la bénédiction emplira ton foyer, descendra dans tout ton foyer. Si tu veux de la bénédiction dans ton argent, donne, apprends à donner. Voyez qu'on revient de nouveau au don. Chaque matin, lorsqu'on se réveille, et nous sommes dans ce mois béni, le mois de Ramadan, le mois des sadaqat, j'espère que nous avons préparé une somme d'argent, que nous allons donner, que nous donnons, Inch'Allah, chaque jour, chaque nuit de Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette école de Ramadan nous permette de continuer à donner tout au long de notre vie. Donnez aussi bien matériellement que tout ce que vous pouvez donner. Ici, subhanallah al-adim, chaque matin, quand on se réveille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que chaque jour où le soleil se lève, 2 anges qui appellent, l'un d'eux dit « Ô Seigneur, donne une compensation à celui qui dépense dans le bien. » Et l'autre dit « Ô Seigneur, donne une ruine à celui qui refuse de dépenser. » Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse que nous fassions partie des personnes, des créatures qui donnons. Chaque personne qui donne de l'argent,
Surtout profitez de ce mois béni pour aider les pauvres, pour aider les plus démunis, pour aider tous ceux qui sont dans le besoin, pour soulager une personne endettée, pour aider une personne qui est dans le besoin. Dieu le compensera, c'est une certitude, que cette personne pauvre soit croyante ou pas, car Ar-Razzaq, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donne à tout le monde, même si la personne n'est pas musulmane ou qu'elle ne croit pas en lui. Sois convaincu que quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes une sadaqa, jaddid niyya diyalek, pour qui tu la donnes, pourquoi tu la donnes. Quand tu donnes cette sadaqa et que tu la donnes, sois convaincu qu'Allah bénit cet argent, qu'Allah bénit cette sadaqa. Rasul alayhi salatu salam nous enseigne: aucune aumône ne diminue un bien, et Allah ne cesse d'accroître l'honneur du serviteur en raison du pardon qu'il témoigne envers les autres, et Dieu élève quiconque fait preuve d'humilité pour lui. Regarde, subhanallah al-adim, cela veut dire que quand tu donnes de l'argent à un pauvre, cela ne signifie pas que ton argent a diminué, au contraire, c'est Allah qui bénit. C'est Allah qui va bénir tout le reste de ton argent. C'est lui qui va te donner une compensation. Si tu veux de la bénédiction dans ta santé, alors aide les autres. Donne de ton écoute. Donne de tes conseils. Donne de ta personne. Donne autant que tu peux. Soulage autant que tu peux. Donne, conjugue le verbe donner à toutes les formes. Apprends à donner. Donner. Le secret de la baraka, c'est de donner ce que tu peux. Donne, aide, soulage, pousse la voiture qui n'arrive pas à démarrer, aide ton voisin, aide ta voisine, aide la personne âgée à porter les sacs de ses courses. Fais en sorte qu'Allah bénisse ta santé. N'oublie jamais que le secret de la baraka, c'est aussi le don. Si tu es une personne qui donne, eh bien je vais te dire félicitations, Mabrouk. Félicitations, tu auras bi'idn Rahman une bénédiction et tu tireras profit de ce que tu possèdes plus que tu ne peux l'imaginer. Par contre, et qu'Allah nous en préserve, si tu ne donnes pas, si tu ne veux pas donner, si tu es une personne qui n'est pas dans le don, si tu es une personne radine, c'est-à-dire que tu as, mais que tu refuses de donner, alors fais très attention, car tu es en train de retirer la bénédiction de toutes choses dans ta vie. Et qu'Allah nous en préserve. Que Dieu bénisse toutes choses en nous et autour de nous. Que Dieu vous protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être des serviteurs reconnaissants, des serviteurs qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les ni'am qu'il nous donne. Et faisons en sorte d'être dans le don. Profitons. Donnez dès aujourd'hui, dès maintenant, vous avez écouté ce rappel directement. Allez à votre application, envoyez 1 euro, envoyez 50 cents, le montant importe peu, c'est la baraka que vous y mettez, c'est la baraka qu'Allah, la sincérité que vous y mettez, et c'est la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fera fructifier non seulement ce don et ce qui vous reste, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.